c'est les gars qui font marcher notre port. Vous voyez le nombre de véhicules qui sont en transit chaque jour, près de 1000 véhicules en transit vers le Niger. Bon, si le Bénin décide de fermer son port, bon, et il se fait du mal à lui-même d'abord. Il se fait à lui-même du mal d'abord. Le port du Bénin est plus fréquenté par ces pays de l'Interland que par le Bénin lui-même. Combien de trafic le Bénin entretient au niveau de son port? Donc, décider de fermer ses frontières, c'est comme être assis sur une branche d'arbre et la cirer. Vous tombez en même temps avec la branche. Donc, je pense que cela n'est pas une solution. Cela n'arrange pas les pays qui ferment leurs frontières. Et vous voyez, d'autres pays sont prêts à recevoir. Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie. Donc, il y a beaucoup d'autres pays. Même au Nigeria, ici, les sénateurs disent niet, mais on n'est pas prêt à fermer les frontières, à exécuter les sanctions de la CEDEAO. Donc, le risque que le Bénin court, par exemple, c'est que le Niger trouve d'autres moyens par lesquels il fait parvenir ses marchandises, ses véhicules dans son pays. Et même quand la sanction sera levée, qu'il se plaise désormais avec son nouveau partenaire et n'ait plus besoin du port de Cotonou. Donc je pense que c'est un gros risque que nous courons. Et nous aussi, nous savons l'histoire qui nous lie avec le Niger. Il y a le grand projet de pipeline Bénin-Niger. Il y a l'OCBL, il y a beaucoup de choses qui nous lient au Niger. Et au nom de la fraternité, au nom du fait que nous sommes un, lorsque ton voisin a un problème chez lui, la solution, ce n'est pas de lui fermer la porte de ta maison, mais c'est d'aller l'aider, c'est d'aller le consoler, c'est d'aller le soutenir.